Khodorkovsky, vous savez, ce prisonnier dit politique en Russie, est arrivé dimanche en Suisse et il a déclaré qu'il allait se battre pour la libération d'autres prisonniers politiques dans son pays. Vous-même, vous êtes représentant spécial pour la Russie, au nom de la France. Est-ce que vous analysez le problème un peu comme lui? Est-ce que vous pensez qu'il y a de vrais et graves problèmes de droits de l'homme dans ce pays? Alors d'abord, je suis représentant spécial, mais c'est notamment dans le cadre de la diplomatie économique. Je ne me mêle pas de tout. S'agissant de M. Khodorkovsky, je vous rappelle quand même que cet oligarque avait fait main basse sur toutes les richesses de la Russie en matière d'hydrocarbures, et elles sont colossales. C'est le premier pays pour la production et les réserves de gaz, et c'est le premier pays ex aequo pour les réserves de pétrole. C'était donc un enrichissement, on peut dire, sans cause, dans les années 90. Il a été rattrapé par le biais d'une procédure fiscale sévèrement sanctionnée. Mais est-ce que ces déclarations ne sont pas symptomatiques de quelque chose, d'un état d'esprit en Russie qui tendrait à se dégrader vers moins de reconnaissance des droits de l'homme? D'abord, il y a ce débat sur l'homosexualité, vous le savez, il y a les Femen, il y a beaucoup de choses qui interpellent la communauté internationale. Oui, mais elles ont été condamnées en Russie. Ah, vous parlez des poussiériotes. Des poussiériotes, pardon, oui. Oui, non, mais ça, c'est pas la même chose. Oui, alors, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'approuve pas tout ce que dit ou fait M. Poutine, mais je respecte en même temps chaque pays qui s'autodétermine, qui a ses institutions. La constitution russe a 20 ans. Après 1789, nous avions déjà usé combien de constitutions? M. Poutine a suivi la Constitution, il a été élu 2 fois, puis il s'est retiré, puis il est revenu. Bon, les Russes ont voté pour lui à 63%, ça a été contesté, mais personne ne conteste le fait qu'il y ait une majorité qui le soutienne. L'opposition est divisée. M. Navalny, principal opposant, qui avait 27% aux élections municipales à Moscou, si on devait le situer sur l'échiquier politique en France, serait probablement plus près de M. Le Pen que de M. Mélenchon, bien que son discours emprunte aux deux. Donc je pense qu'il faut éviter de tomber dans une russophobie systématique qui existe en France depuis Custine, qui disait la Sibérie commence à la Vistule, en 1839. Je pense que, prenons un exemple, la peine de mort. Il y a de nombreux pays qui l'appliquent, y compris les plus grands, les États-Unis, la Chine. En Russie, il y a un moratoire sur la peine de mort. Vous m'interrogez sur l'homosexualité. C'est une disposition qui a été votée à l'initiative de la présidente de la Commission des affaires sociales de la Douma et qui vise à pénaliser la propagande en faveur de l'homosexualité au profit des mineurs. Cette loi qui a été adoptée par la Douma et pas à l'initiative du gouvernement, à ma connaissance, n'a pas été appliquée. Mais ça peut créer un certain climat. Un certain climat, attention. Et qu'évidemment... C'est une reconnaissance d'une supériorité d'une orientation sexuelle sur une autre, de fait. Je combats l'homophobie. J'ai été à l'origine du Pax en France. Donc oui, je constate qu'il y a une sensibilité différente de la société russe et de la société française. Ça vous inquiète un petit peu, ce genre de dérive, de climat, peut-être qui se crée Écoutez, je pense que la Russie reçoit les Jeux Olympiques très bientôt. On parle de ça en France et que de ça. On ne parle pas de ce qui va bien en Russie. On ne parle pas du fait que la moitié des automobiles fabriquées en Russie le sont par des marques françaises. Renault, Nissan, qui a racheté Autovaz, enfin Lada, et puis Peugeot. On ne parle pas du rôle de Total, qui est très important dans la production du gaz. On ne parle pas d'Alstom, qui a 25% de la plus grande entreprise de construction ferroviaire en Russie. On ne parle pas de l'essor des classes moyennes, qui portent la démocratie, et qui est l'avenir de la démocratie. Et quand vous allez à Moscou, même dans les villes environnantes, etc., vous voyez bien que tout a changé, que c'est un autre pays. Ce n'est plus l'URSS. Il serait temps qu'un certain nombre de gens en France s'avisent que l'URSS a disparu il y a 22 ans, qu'aujourd'hui c'est la Russie, que évidemment tout n'est pas parfait.
tout est loin d'être parfait. Mais j'ai vu beaucoup de films, j'ai entendu un certain nombre d'expressions écrites, etc. Aujourd'hui, la Russie n'est pas le pays qui nous est trop souvent décrit dans la presse française, qui donne une image tout à fait réductrice et nuisible aux intérêts de notre pays. Et moi, je me place du point de vue des intérêts de la France,